Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc bienvenue pour cette vidéo uniquement pour les célibataires. J'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite guidance intemporelle avec un choix selon la pierre qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus. Je vous demande d'écouter votre intuition, d'accord, de vous laisser guider par la pierre qui vous correspond. Alors, le premier choix sera l'hématite. Deuxième, l'obsidienne. Et la troisième sera l'œil de taureau. Voilà mes amis, donc c'est une guidance intemporelle qui reste générale et collective. Donc vous adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous et puis faites le bon choix. Donc pour chaque choix de pierre, nous allons utiliser le même nombre de jeux tout simplement en prenant 3 oracles et 3 tarots. En commençant par le tarot, donc on va utiliser le tarot Rider-Waite, comme d'habitude, hein, c'est un classique. Le tarot des gitans et le tarot Nefertiti. Et au niveau des oracles, on va utiliser du coup l'oracle du monde, l'oracle l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Voilà mes amis, une fois que vous avez fait votre choix, je vous invite à aller en barre de description et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspondent du coup à votre choix. Je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les célibataires, donc ceux qui ont choisi la pierre numéro 1, donc l'hématite, bienvenue à vous. On commence tout de suite votre guidance sentimentale intemporelle. Donc les célibataires, on va voir tout de suite quels sont vos blocages. Bon ben, on en aura 2. Alors, blocage. Et on en aura 2. Alors, qu'avons-nous? D'accord. Ok. Donc là, les célibataires, pour moi, les blocages que vous avez, c'est que... Alors déjà, là, je ressens aussi pas mal de célibataires qui... j'ai l'impression que vous aimez vite, que vous aimez rapidement. Mais après, c'est pas forcément un blocage. C'est juste que vous donnez énormément. D'accord? Vous aimez énormément. Vous donnez énormément de vous-même. J'ai l'impression que... à cause de ça, de trop donner ou de vouloir faire les choses trop rapidement, j'ai l'impression que vous faites aussi pas mal d'illusions. Parfois, vous vous sentez un petit peu dans l'illusion. Je ressens aussi, là, pour certains célibataires, je vous ressens avoir une peur de l'abandon. Une peur aussi du rejet. J'ai l'impression que tellement vous êtes des personnes entières et vous êtes des personnes très aimantes aussi, hein, que vous donnez beaucoup à l'autre et que vous attendez la même chose en retour. Voilà. Et apparemment, bon ben, on vous met un petit peu dans l'illusion où c'est vous-même qui vous faites tout simplement des films. Hein. Mais là, avec la Lune, on voit vraiment des choses un petit peu troubles, floues, l'illusion. Hein. Donc ça, là, pour moi, les blocages ici que vous avez, ça va plus être du fait que, pour moi, vous donnez trop. D'accord? Au tout début de relation, j'ai l'impression que vous donnez vraiment trop. D'accord? Allez, on va passer à votre passé sentimental. Attendez, juste je cadre. Allez, passé sentimental. D'accord. Bon, passé sentimental, un petit peu compliqué. Les célibataires, d'après ce qu'on me dit là, au niveau de votre passé, vous êtes beaucoup méfiants. Là, je vous vois clairement méfiant ici avec cette carte. Avec le 9 de bâton, je vous vois très méfiant. Beaucoup de peur, beaucoup de blessures aussi. Hein. Là, il y a des choses qui viennent du passé ici. Hein. Bonne entente, d'accord? Bonne entente avec, en général, dans vos relations sentimentales. Mais la peur d'être coincé dans la relation, de se sentir piégé aussi dans la relation. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes, clairement, vous êtes vigilant, tout simplement. Hein, très vigilant. Vous avez été très vigilant dans votre passé sentimental. Hein. Je vais en prendre une avec ce tarot. Vous aimez beaucoup. Hein. Quand vous aimez, vraiment, vous n'aimez pas à moitié. Hein. Vous aimez énormément. Hein.
Vous cherchez quelqu'un aussi hein, qui vous aime beaucoup, mais dans tous les cas, il y a eu beaucoup d'amour dans votre passé. Mais comme je vous l'ai dit, désolée de me répéter, hein, mais vu que je tire une autre carte, je suis obligée de compléter. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte aussi. En tout cas, vous restez vigilant. D'accord? La peur d'être piégé, d'être coincé dans une situation. Allez, on va voir quelles sont vos forces. On en a un petit peu trop, je ne vais pas les prendre, j'en prends qu'une. Ok, quelles sont les forces? Bon, bah c'est bien. Vous savez, moi, je vous vois un petit peu, les célibataires, vos forces, j'ai l'impression que vous êtes très, comment dire? Vous aimez rigoler, vous aimez un petit peu l'insouciance. Voilà, vous êtes dans l'insouciance. C'est un petit peu ça, hein, là, vos forces aussi. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous aimez vous divertir, vous amuser. Vous êtes des gens cool, quoi. Vraiment, vous êtes des gens cool. Vous avez une joie de vie. Vous êtes des bons vivants. C'est un petit peu ça hein, qu'on me dit ici. Hein. Et ça, c'est vos forces parce que vous attirez les personnes comme ça. Parce que vous dégagez quelque chose de top. De très marrant. Prendre celle-ci. Ouais, en tout cas, vous progressez. Vous progressez. Vous voulez être plus, avoir plus de... être dans la bonne humeur, dans la joie. Vous progressez comme ça. C'est vraiment ce que je vois. C'est comme si aussi, vos forces, ici, j'ai l'impression avec la tour, qu'il y a certains schémas de pensée, qu'il y a certaines blessures aussi que vous avez épurées. Vous avez changé. Vous retrouvez une insouciance. Vous retrouvez aussi votre joie de vivre, l'envie de vous amuser, de vous divertir. Et ça, c'est vraiment vos forces, hein. Allez, ceux qui semblent défavorables. Défavorable. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Alors, qu'est-ce qui va être défavorable ici? Il y a de la lutte là, hein. Il y a des défis. Hein. J'ai l'impression que là... au niveau professionnel, hein, peut-être pour certains vous luttez. Hein. Pour certains vous vous donnez à fond pour avoir, un succès mérité. J'ai l'impression que pour certains, là, vous êtes plus fixés sur le domaine professionnel que sur le domaine sentimental aussi. Hein. En tout cas, ici, je vous vois lutter, hein, clairement. Je vous vois lutter, je vous vois tout faire pour réussir dans la vie. Et ça, c'est un petit peu défavorable parce qu'ici, j'ai l'impression que il y a vraiment que ça qui vous intéresse actuellement. J'ai l'impression que vous ne vous prenez plus la tête pour votre vie sentimentale. C'est un peu du genre, quand ça viendra, quoi. C'est ça. Donc là, on me dit que c'est défavorable. Alors, on va voir maintenant le favorable. Ouais. Vous avancez lentement. Hein. Vous regardez bien où vous mettez les pieds. Hein. Vous regardez bien où vous mettez les pieds. Quand vous rencontrez quelqu'un, je crois que vous voulez aller lentement. Voilà, pour être sûr hein, que ce soit une personne bien, une personne qui vous mérite hein, aussi. Hein. Ah oui, vous voulez quelqu'un, vous, qui vous apporte de l'amour. Vous voulez un petit peu quelqu'un dans la douceur, de romantique, de galant, de galante. Hein, voilà, quelqu'un avec qui c'est fluide, hein, clairement. Vous vous protégez. Hein. Vous ne voulez pas d'une relation qui va vite. Hein. Vous ne voulez plus de vitesse, hein, comme là. Hein. Parce que vous avez compris que ça, c'était un blocage chez vous, hein, que c'était vraiment défavorable. Hein. Donc là, maintenant, vous voulez aller lentement. Et ça, c'est vraiment super favorable parce qu'il y a eu des prises de conscience aussi avec la tour ici. Hein. C'est top. Allez, on continue maintenant. Le conseil qu'on vous donne. Le conseil. Continuez à prendre du recul pour votre vie sentimentale. En tout cas, prenez du recul aussi si vous vous mettez en couple. Prenez du recul mental. Hein, voilà, ne vous prenez pas la tête. Ne pensez pas toujours à la séparation. D'accord? Vraiment, clairement, ne vous prenez plus la tête. Prenez du recul au niveau mental. Il ne faut pas trop que le mental
travaille trop. C'est ce qu'on me dit. Et voilà, pensez à la passion. Pensez, soyez déterminés à avancer avec amour, avec passion. N'écoutez pas le mental, écoutez votre intuition. Si vous rencontrez quelqu'un, mettez le mental de côté. C'est vraiment ça le conseil qu'on vous donne, hein. Allez, on va voir ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. Eh bien, c'est bien, on a de la construction là au niveau sentimental. Il va peut-être avoir moyen de construire quelque chose avec quelqu'un. C'est super, l'as de coupe, top, avec beaucoup d'amour. Vous allez construire avec une personne. On peut me parler d'une nouvelle rencontre aussi, là. Mais d'une personne vraiment très, très bien, très sentimentale. Beaucoup d'amour entre vous deux. Et vraiment, le but, commencer la relation dans le but de construire. Hein. C'est pas pour s'amuser, là. Efficacité. Et oui, on a le chevalier de denier. Donc, on a quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup d'amour, avec le but de construire quelque chose aussi. Hein. C'est vraiment super, super, super. Allez, les célibataires, on va passer maintenant aux oracles. Excusez-moi, je range tout ça. Hop, hop. Allez, on commence avec l'oracle du monde. Eh bien, dis donc, la mort, c'est super. La mort en premier, comme ça, c'est super. Parce que c'est super. Ben voilà. On a la fin de la tristesse. Hein. Pour certains qui se sentaient tristes, qui se sentaient mal, qui avaient des blessures. Là, pour moi, vous allez mourir pour renaître. Hein, clairement. C'est super. Il y a une prise de conscience. Hein, voilà. Parce que, voilà, vous avez travaillé sur vous. Il y a eu du travail seul. Vous voyez? Vous avez pris un temps pour être seul, afin de travailler sur votre tristesse, sur vos blessures, pour épurer tout ça, vos peurs, vos craintes, vous voyez? Et là, c'est comme si vous n'allez pas tarder, grâce à ce travail, à renaître, tout simplement. Hein. C'est super. Allez, on voit ce qui arrive pour vous. Alors, bon, ben on va en avoir 3. Ah, ben c'est super, c'est top. C'est top, regardez, les choses bougent. Vous allez vers le bonheur pour certains, peut-être cet été, sinon avec un cancer, lion ou vierge. C'est top, vous allez vers le bonheur. Là, les choses changent pour vous. Hein. Grâce au travail que vous avez fait, hein. Une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle ouverture, il y a une rencontre qui arrive. On me confirme que oui, ici. Vous allez avoir un petit peu de perturbation. Oui, parce que voilà, ça sera comme un espèce de coup de foudre, tout simplement. Vous allez se sentir vraiment très attiré par cette personne, hein, au niveau physique. Hein, et du coup, ça va un petit peu vous perturber. Mais c'est vraiment très positif. Bon, on parle d'une femme, d'accord? Mais voilà, c'est que vous êtes en train de guérir. Pour moi, vous êtes complètement guéri. Vous avez épuré beaucoup de choses dans vos anciens schémas, dans vos blessures, dans tout ce qui vous tracassait. Et puis, c'est super. Il y a quelque chose de très positif ici qui arrive pour vous. Hein. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Bon, c'était la première, donc c'est un petit peu brouillon. Veuillez m'excuser. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc l'obsidienne, bienvenue pour votre guidance célibataire. On commence tout de suite avec les tarots et on va voir quels sont vos blocages. Oh, beaucoup de choses en tête. Pour certains, là, vous avez beaucoup de choix aussi. Hein. C'est possible, hein. Pour certains, vous ne savez pas où donner de la tête, tellement il y a des choix. Pour d'autres, vous ne savez pas quoi choisir, justement. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Ça va être le blocage. On continue. Oui, oui, vous voulez avancer, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas avec qui. C'est un petit peu ça. Vous vous posez un tas de questions, hein, les célibataires.
Allez, on prend une troisième carte pour les blocages. Et pourtant, vous voyez, avec l'étoile, on parle de destinée. Je crois que vous voulez avancer vers quelque chose qui vous est destiné, mais que vous avez un petit peu du mal à faire un choix ou à savoir ce que vous voulez vraiment. Tout simplement, là, ce que je ressens ici, c'est parce que vous avez tendance à écouter trop le mental et pas assez l'intuition. Donc, il va falloir travailler sur ça. Allez, on passe à votre passé sentimental. Passé sentimental. Ouh, vous avez beaucoup été insatisfait. On vous a tourné le dos, ou vous avez tourné le dos à certaines personnes ou à une personne parce que ce que vous avez reçu, ce n'est pas assez. Ce n'est pas à votre juste valeur, tout simplement. On va prendre les deux. Hop. Pourtant, vous appliquez dans la relation. En général, vous appliquez, vous travaillez, vous êtes vraiment, vous avez une attitude, vous avez envie de vous engager tout simplement dans une relation. Mais j'ai l'impression qu'ici, on ne vous donne pas vraiment ce que vous méritez. Et puis au final, vous arrivez à saturation. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Votre passé sentimental, ça a vraiment été ça. Vous avez trop donné par rapport à ce qu'on vous a donné. Je le ressens comme ça. Ces cartes, elles sont très compliquées à mélanger. Bon, vous savez quoi, on va continuer. Parce que je pense que là, on a la réponse. Alors, maintenant, on va passer à vos forces. Quelles sont vos forces? Ok, donc, déjà, vous savez juger la situation. Vous savez, pour moi, vous êtes des personnes franches, vous êtes des personnes cash. Quand quelque chose ne va pas, ou quand ça va, ou peu importe quand ça va pas, vous y allez, vous discutez, vous jugez la situation, vous trouvez des solutions, vous êtes beaucoup dans le mental, les amis. Je vous ressens vraiment comme ça. Mais vous avez beaucoup d'incertitudes, vous posez trop de questions. J'ai l'impression que en fait, ouais. Non, non, c'est bien, c'est positif parce que là, on est sur vos forces. Donc, quand ça ne va pas, vous êtes ouvert au dialogue, ouvert à la discussion et ça, c'est très bien. Et en général, voilà, j'ai pas l'impression que vous êtes des personnes renfermées. J'ai l'impression, au contraire, que vous discutez beaucoup. Pour certains, vous allez draguer sans problème aussi. Vous êtes ouvert à de nouvelles relations, même si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous êtes quand même ouvert au dialogue. Vous êtes des personnes sociables. Mais voilà, c'est vrai que voilà, ça revient. Cette vigilance, ça revient. Il y a quand même de la peur derrière ça. Mais c'est bien, c'est bien. C'est pas négatif aussi d'avoir peur. C'est surtout se protéger. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, on continue maintenant et on va voir ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable. D'accord, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup eu le cœur brisé. Souvent, j'ai l'impression que vous pensiez avoir trouvé votre voie, rencontré l'âme sœur, et puis on vous a fait mal. Donc là, vraiment, pour moi, il y a encore certaines blessures qui sont là. D'accord, vous n'avez pas encore tiré des leçons de ce qui s'est passé. Parce que même dans le mal, il faut tirer des leçons. Et là, je pense que vous n'avez pas assez travaillé. D'accord ? Ouais, vous êtes beaucoup dans la mélancolie de votre passé sentimental, j'ai l'impression. Et là, on me dit que c'est défavorable parce qu'il faut être dans l'instant présent. Il ne faut plus être dans le passé. Vraiment, c'est ce qu'on me dit là pour vous. Voilà, il va falloir trancher. Il va falloir faire le choix de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé de néfaste. Parce qu'au final, ça avait certainement quelque chose de bien, quelque chose de bénéfique, d'accord? Il faut arrêter d'être dans les souvenirs, dans la mélancolie de certaines relations sentimentales. Il faut trancher, il faut reprendre le pouvoir sur votre vie. Allez, ceux qui semblent favorables. Alors, ceux qui semblent favorables. D'accord, donc ce qui semble ici favorable, j'ai l'impression que on ne peut pas vous tromper. On ne peut plus vous tromper. Vous ressentez les choses. Même si vous avez tendance à écouter beaucoup le mental,
J'ai l'impression que vous ressentez dès qu'il y a anguille sous roche. Vous voyez? Parce que tout simplement, vous avez envie d'être heureux. Donc, si c'est quelqu'un qui ne vous convient pas, eh bien, vous n'allez pas donner plus d'importance que ça quand vous sentez que c'est quelqu'un qui peut vous mettre dans la tromperie, dans le mensonge. D'accord? Vous voulez quelqu'un qui vous apporte quelque chose dans votre vie. Vous voulez quelqu'un qui vous rend heureux, quelqu'un d'efficace qui va vous servir à quelque chose, tout simplement, à être bien. Alors, ça, c'est favorable. Le conseil qu'on vous donne. Le conseil. Pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste. D'accord? Ne pensez plus que à l'autre personne. Soyez égoïste un petit peu avec vous-même, tout simplement. Ça évite les ennuis, tout simplement. Ça évite les ennuis d'être égoïste. Donc, on vous demande de penser à vous, de vous affirmer aussi, comme nous dit le valet de denier ici, hein, de vous affirmer, d'être vous-même, d'accord? Et pour certains qui attendent éventuellement le retour d'une personne du passé, on vous dit, pensez à vous, à ce qui vous convient. Si c'est quelqu'un qui vous a mis dans cette situation, vous étiez insatisfait, tout ça, vous êtes arrivé à saturation, non, ce n'est pas bon, d'accord? Parce que j'ai l'impression que là, il y a certaines personnes qui attendent le retour d'un ou d'une ex, hein, mais... voilà, parce que vous êtes un petit peu possessif aussi. Hein. Là, je vous vois un petit peu possessif. Hein. Vous avez quand même un fort caractère. Mais non, là, on vous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est pensez à vous. D'accord? Pensez à vous, affirmez-vous, soyez vous-même et n'attendez pas... voilà, enfin, ouvrez-vous à une nouvelle opportunité. Allez, ce qui arrive pour vous. On a de la stabilité pour moi qui arrive. Vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez être dans la maîtrise aussi, hein, de certaines choses. De certaines pensées aussi néfastes. Hein. C'est clair. Vous allez être plus stable aussi. Au niveau de vos émotions, vous allez être plus stable. Un valet de bâton. J'ai quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Pour certains, j'ai quelqu'un de fidèle. Hein. J'ai un amoureux, une amoureuse. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Et là, vous allez être dans le contrôle. Voilà, ben on a l'amour, la joie. Et là, vous allez être dans le contrôle parce que déjà, vous êtes vigilant. Et en plus, avec ce que vous avez vécu, avec les blessures qui ne sont pas totalement épurées, vous allez être vigilant, vous allez faire attention. On a quelqu'un qui arrive vers vous pour vous donner de l'amour. D'accord? On a la carte des amoureux. Quelqu'un de très bien. Quelqu'un de déterminé. Quelqu'un, une personne d'action aussi, déterminée dans la vie. Confiant, fier, mais quelqu'un de sérieux et d'honnête. Fidèle, amoureux. D'accord? C'est vraiment top. Allez, on continue avec les oracles. Je range un petit peu, sinon après ça fait trop brouillon. Voilà. Allez, on continue. Allez, l'oracle du monde. C'est cette pierre. Hop. Super. Vous voyez, il y a un pardon à l'intérieur. Hein. Il y a un pardon intérieur chez vous hein, qui... Je pense, comme je vous ai dit, hein, vous avez quand même pas mal travaillé sur vous, mais pas assez. Hein. Là, vous allez pardonner hein, intérieurement. Hein. Vous allez être en paix. Hein. Et on a la carte de la purification. Pour certains, peut-être que aussi vous vous purifiez. Peut-être que vous faites, je sais pas, de la méditation, peu importe, hein, des soins énergétiques, tout ça. Mais là, il y a un pardon du passé, pardon de tout ce qui se passe en vous, des croyances que vous aviez. Vous purifiez toutes vos énergies là. Vous allez être en paix, vous arrivez vers la paix. Là, il y a un petit peu tout qui s'effondre autour de vous. Et regardez derrière la carte de l'effondrement, j'ai le passé. Donc pour moi, là, vraiment, vous mettez vraiment le passé de côté et vous acceptez enfin d'être dans l'instant présent et de croire justement en l'avenir. Allez, on continue. C'est vraiment super. On a un coup de foudre, les amis. Cet été,
ou avec un cancer, lion, vierge. On a une rencontre subite avec un inconnu. Hein. Là, on a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. C'est top. Attention à toutes vos peurs, parce que sinon, vous n'allez pas vouloir aller au fond des choses aussi. Hein. Pourtant, on a un espèce de coup de foudre, on a une rencontre subite, on a vraiment un lien qui va se créer de suite. Hein. Mais attention à votre côté superficiel, parce que votre côté superficiel, c'est uniquement vos peurs hein, qui font ressortir ça chez vous. Donc, soyez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, soyez vous-même. Regardez, on a la carte de l'abondance. Là, vous allez vers le bonheur. Donc, ne cherchez pas à trop vous protéger aussi. Soyez vous-même, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Et surtout, n'écoutez pas le mental, écoutez votre intuition. Alors, donc, voyez, on a la carte du piment. Donc, clairement, hein, il y aura beaucoup d'attirance. Hein. Et il y a le début d'une histoire. Regardez, on a la porte qui nous parle de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et c'est vraiment super. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé, du moins il y a des choses qui ne sont pas encore passées, mais vous pouvez aussi voir par rapport à votre personnalité, votre passé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse, à bientôt. Salut les personnes qui ont choisi l'œil de taureau, donc la 3e pierre, on commence tout de suite avec le tarot. Et on va voir quels sont vos blocages. Alors, je vais en mettre une autre. On va compléter. Hop. Alors, bon, vos blocages les amis, alors là pour vous les célibataires, j'ai l'impression que vous avez été dans des relations ou dans une relation, certainement vous avez été mariés, vous avez construit une famille, vous avez, pour certains peut-être, alors admettons si c'est ça, si vous avez construit quelque chose avec quelqu'un et que vous avez eu beaucoup d'amour pour quelqu'un, soit vous attendez que cette personne revienne, soit tout simplement vous avez eu une longue relation, vous avez été marié longtemps et que maintenant voilà ça vous bloque éventuellement de vous engager à nouveau. Ça c'est possible. On va voir maintenant quel est votre passé sentimental. Ah, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous était destiné dans votre passé sentimental. Hein. Certainement une âme sœur. Hein. Pour certains, ça peut être plusieurs aussi. Hein. C'est pas, vu qu'on a plusieurs âmes sœurs, donc c'est possible. En tout cas, vous êtes aussi tombé certainement sur quelqu'un qui a été utile dans votre vie. Hein. C'était nécessaire, tout simplement. Mais est-ce que vous vous êtes senti peut-être isolé dans la relation, peut-être un petit peu piégé, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous êtes peut-être pour certains senti coincé dans une relation. Certes, c'était une relation qui vous était destinée avec une personne qui a été très utile dans votre vie. Ça peut être pour avoir des enfants ou peu importe. Vraiment, chacun adapte selon sa situation. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, avec qui vous avez fondé quelque chose, certainement. Mais j'ai l'impression que vous étiez un petit peu coincé que dans cette relation. Hein. Je ne sais pas, après vous adaptez ce qu'on veut nous transmettre ici. Hein. Allez, on continue maintenant avec vos forces. D'accord. Donc vos forces, j'ai l'impression, depuis votre dernière rupture, pour certains, vous avez retrouvé une indépendance, vous avez retrouvé confiance en vous. C'est ça, c'est vraiment cette notion d'indépendance. Vous êtes des personnes très indépendantes. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. En tout cas, vous avez fait un gros travail sur vous depuis une séparation. Vous avez bien travaillé sur vous pour retrouver votre indépendance, pour vous aimer aussi à nouveau.
pour vous donner de la valeur, pour vous donner, pour reprendre aussi l'estime de vous-même. Je vois que vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein. Épuré pas mal de choses aussi. Pour certains, vous êtes peut-être purifié, c'est possible aussi, hein. En tout cas, voilà, vos forces, c'est ça, c'est votre indépendance et votre confiance en vous, hein. Allez, on continue avec ce qui semble défavorable. Ouh, d'accord. Excusez-moi, elle ne tient pas ma perche. Hop. Alors, ok. Ouf. Alors, on va voir ce qui est défavorable. Défavorable. D'accord. Alors, pour certains ici, ce qui est défavorable, donc vous pouvez être un petit peu, même si vous êtes indépendant et que vous vous aimez, vous retrouvez confiance en vous, ce qui est défavorable, c'est peut-être que vous avez été un petit peu toxique, un petit peu dépendant affectif, pas un petit peu, hein, comme après vous adaptez. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement, mais il y a toujours ces énergies qui restent chez vous. J'ai l'impression que pour certains ici, vous avez peut-être une peur du rejet ou de l'abandon. Vous vous accrochez un petit peu peut-être à votre passé, vous accrochez aussi sinon très facilement à certaines personnes. Vous êtes très facilement dans la dépendance affective. Et ça, c'est défavorable. Allez, ce qui est favorable... Super, prenez un nouveau départ. Ce qui est favorable, vous prenez un nouveau départ, vous osez maintenant vous envoler vers l'inconnu, faire le grand saut. C'est peut-être pas le cas avant, vous étiez peut-être beaucoup attaché à votre passé, tout simplement, parce que pour certains, vous avez quand même eu une ou des belles relations, mais j'ai l'impression qu'ici, vous êtes carrément transformé. Pour certains, c'est grâce à la spiritualité. D'accord, vous prenez un nouveau départ, vous avez épuré beaucoup de choses, vous avez changé, vous avez eu des prises de conscience, vous êtes mort et vous êtes en train de renaître. Et ça, c'est vraiment favorable parce que c'est grâce aussi à la spiritualité. C'est vraiment ce qu'on me dit là, pour vous. Super. Vous allez de l'avant, hein. Clairement, vous prenez une nouvelle route. C'est comme si vous avez changé de vie, vous avez complètement changé, vous avez grandi aussi, et puis c'est vraiment très favorable. Vous allez de l'avant. Vous ne restez plus maintenant, en tout cas, vous essayez, vous travaillez pour ça, hein, pour ne plus rester sur le passé. Alors, le conseil qu'on vous donne, le conseil. Ici, on vous dit, si vous vous sentez oppressé dans une histoire sentimentale, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez dans l'excès, peu importe quel excès, si c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous épuise, qui vous fatigue, on vous dit, tournez le dos. Partez. Si ça ne vous convient pas, ne restez pas dans quelque chose qui vous fait du mal, hein. D'accord? C'est très important. En tout cas, c'est ce conseil-là qu'on vous donne, hein. D'accord? Si vous êtes insatisfait, tout simplement, partez. Voilà, tournez le dos à cette relation, à cette personne. Sentez les choses avec votre intuition. Ce qui arrive pour vous, ce qui arrive au niveau... Ce qui arrive... Ok. Alors, pour certains, là, on a une nouvelle chance avec une personne du passé qui arrive pour vous. Quelqu'un peut-être certainement avec qui vous échangez actuellement ou avec qui vous allez échanger, peut-être des messages, peu importe. Quelqu'un du passé à qui vous allez redonner une nouvelle chance ou qui va vous redonner une nouvelle chance. Et oui, et on a la roue, on a le monde. Et le monde, c'est honneur, c'est réussite, c'est satisfaction. Donc voilà, pour moi, il y a clairement une réussite. Pour ceux qui le veulent, ça va se faire. D'accord ? Allez les amis, on continue avec les oracles. Avant que ma perche tombe. Allez, troisième. Alors,
Qu'avons-nous? Regardez, on a la carte de l'amour, la carte de la force. La carte de la solitude. Pour certains, là, comme je vous ai dit, hein, les amis, hein, pour moi, vous êtes restés seuls pendant longtemps. Hein. Vous êtes vraiment restés seuls pendant longtemps ou pas. Mais là, je vous vois vraiment avoir besoin d'être seul par rapport à vos anciennes histoires ou une ancienne relation hein, qui a été vraiment très, très forte. Vous avez beaucoup aimé votre autre. Vous avez beaucoup aimé votre autre. Donc là, il y avait vraiment... un besoin de rester seul. Pour moi, il y a certains là qui n'oublient pas leur ex. Hein. Il y a une notion de destinée aussi. Hein. Il y a un lien spirituel entre vous et votre ex. Hein. Voilà, donc j'ai un pardon hein, qui arrive. Hein. Sinon, vous pardonnez à vous. Hein. Pour certains, alors peut-être que ce que vous allez pardonner à votre ex, c'est possible que ce soit une dépendance. En tout cas, il y a beaucoup de magie. Vous allez retrouver quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Excusez-moi, ma perche ne tient plus. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y avait une dépendance affective, hein, les amis. Hein. Et là, soit vous allez demander pardon, soit on va vous demander pardon. Hein. Ça ne va pas tarder. Pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Hein. Il y a de la douceur qui revient dans votre vie sentimentale. Oui. Ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas possible entre vous et votre ex. Là, j'ai vraiment l'impression et la sensation qu'il y a le retour d'un ex hein, ou d'une ex hein, avec qui, soit vous étiez marié, vous êtes resté en couple longtemps, avec qui vous avez eu des enfants éventuellement, ou avec qui vous aviez voulu vous engager ou vous marier tout simplement. Mais c'était, il y avait des choses qui n'étaient plus possibles. Il a fallu prendre du recul parce que vous étiez dans une impasse. Donc il a fallu vraiment, vous aviez peut-être besoin de prendre du recul parce que vous étiez avec quelqu'un qui était dépendant de vous, ou bien vous étiez dépendant de l'autre. Ici, on a vraiment un pardon. Hein. Donc soit vous allez pardonner à la situation, pardonner à la vie, pardonner à l'autre, ou on va vous pardonner aussi. Mais c'est un amour qui était extrêmement fort et qui était destiné à vivre, à être vécu, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à me le dire en commentaire. Si vous désirez une guidance personnelle, n'oubliez pas, envoyez-moi un mail, vous la trouverez aussi en barre de description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse.